Bienvenue sur ma chaîne Lève-toi et brille. Lève-toi pour accomplir ta destinée car tu es la lumière. Tu es la personne que Dieu a choisie, que Dieu a mandatée. Tu es le sujet de joie de ta famille, le sujet de joie pour ta génération. L'Éternel veut t'utiliser pour accomplir de grandes choses. Lève-toi, surpasse tes peurs et brille de toutes tes forces. Bienvenue dans la famille Lève-toi et brille. Ici, nous recevons des conseils de motivation, de sagesse, de maturité basés sur la révélation de la parole afin d'accomplir notre destinée. Et aujourd'hui, je suis venue pour vous apporter un conseil de sagesse très précieux, un secret, je vais dire, parce que ce secret va vous aider à vous lever, à braver vos peurs, vos doutes, vos inquiétudes, vos épreuves et à briller de toute votre force en vous appuyant sur Dieu. Je parle de ce que j'ai expérimenté parce que c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur. Dans ma plus jeune vie, j'ai traversé des difficultés, j'ai vécu des choses et le Seigneur a été mon soutien, il a été mon secours, mon appui inébranlable. Et Dieu a mis dans mon cœur, quand le moment viendra, je mettrai en toi cette force afin que tu partages avec des personnes qui sont dans les mêmes difficultés, les mêmes épreuves que tu as eu à traverser pour que ces personnes, elles aussi, puissent retrouver la force pour se lever et accomplir leur destinée. L'accomplissement de la destinée pour moi est une chose très importante parce que pour moi, c'est le but de ma vie, c'est le but de mon existence. Et donc, si Dieu m'a permis, Dieu m'a donné la grâce de me garder en vie, c'est pour que j'accomplisse ma destinée, pour que j'aide les personnes autour de moi qui traversent des défis, des peurs, des challenges, des doutes, des épreuves, des situations à se lever et à accomplir leur destinée. Vous n'êtes pas né au hasard, vous êtes né pour accomplir un but précis. Quelqu'un doit entendre votre témoignage. Quelqu'un, à cause de votre témoignage, doit se lever et dire Dieu est capable. Parce que si Dieu l'a accompli dans la vie de cette femme, de cet homme, Dieu peut aussi le faire pour moi. Et nous sommes des témoins de Jésus-Christ et donc nous parlons. Non pas de ce que nous avions vu seulement, mais nous parlons aussi de ce que nous avions vécu, nos expériences personnelles, afin de montrer aux gens autour de nous que le Dieu d'hier est encore le Dieu d'aujourd'hui et il est le Dieu qui le fera encore demain et éternellement. Alors aujourd'hui, je vous amène quelque part où on retrouve l'importance de la force intérieure. C'est quoi la force intérieure? Pourquoi la force intérieure? Et donc, la force intérieure, comment dois-je la retrouver? Beaucoup de personnes aujourd'hui, lorsque vous parlez avec elles, c'est des personnes qui sont abattues, des personnes découragées de la vie, des personnes qui ont perdu espoir, des personnes qui pensent que Dieu n'est pas proche, Dieu n'est pas tout près, Dieu n'est pas en eux, mais que Dieu est très loin. Et que la parole de Dieu peut s'accomplir dans la vie des autres, mais pas dans leur vie à eux. C'est des personnes qui ont perdu le langage de la foi, les personnes qui ont perdu la motivation, les personnes qui ont arrêté de briller, alors que ces personnes transportent une gloire puissante et extraordinaire. Vos difficultés ne vous définissent pas. Les défis que vous rencontrez ne vous définissent pas. Mais bien au contraire, ces difficultés et ces peines sont des escaliers, sont l'ascenseur par lesquels vous allez passer pour accomplir votre destinée.
Vous traversez toutes ces difficultés aujourd'hui parce que demain, pour accomplir ce que Dieu a mis en vous, il vous faut une force intérieure. Il vous faut de l'expérience. Il vous faut de la puissance. Et donc, vous allez tirer cette force non seulement de vos expériences, mais vous allez aussi tirer cette force de ce que vous avez vécu personnellement avec Dieu. C'est de ça que vous allez parler. Vous n'allez pas parler de ce que Dieu a fait dans la vie des autres, mais vous allez parler de ce que Dieu a fait dans votre vie. Et c'est mon partage avec vous. La force intérieure joue un rôle crucial dans notre qualité de vie. Elle nous permet de mieux gérer le stress, d'affronter les défis avec courage et de maintenir une attitude positive même dans les moments difficiles. En développant notre force intérieure, on peut améliorer notre perception de nous-mêmes et notre capacité à agir de manière proactive. Chères femmes, la force intérieure est une ressource précieuse qui peut être cultivée à travers la méditation de la parole. Et aujourd'hui, je ne vais pas parler seulement de la méditation de la parole, mais je vais parler de la présence de Dieu. Et c'est le secret que je suis venue apporter à toutes les personnes qui passent par cette chaîne, qui aiment écouter les conseils de cette chaîne, qui aiment écouter la sagesse qui est partagée sur cette chaîne dans cette famille. La présence de Dieu est ce qui vous donne la force intérieure. Vous avez besoin de la force intérieure pour braver les difficultés de la vie. Vous avez besoin de la force intérieure. Et d'où est-ce que vous pouvez tirer cette force? Mais de la présence de Dieu. Dans ma vie, dans ma plus jeune vie, j'ai vécu des difficultés. J'ai traversé certaines étapes qui étaient très douloureuses pour moi. Et il n'y avait personne autour de moi pour me soutenir, pour m'aider en cette saison de ma vie. En cette saison de ma vie où je me sentais seule, abandonnée, rejetée, il n'y avait personne pour me soutenir. Et alors j'ai cherché la présence de Dieu. Je me cachais pour pleurer, je me cachais pour prier, je demandais à Dieu sa présence. J'invoquais Dieu dans ma douleur parce que je savais que Dieu a la solution. Ma réponse est auprès de Dieu. Et vous savez, lorsque j'ai commencé par cultiver cette présence, j'ai commencé par ressentir en moi une force me remplir. J'ai commencé par retrouver en moi des solutions jaillir. La lumière a jailli. Dans la présence de Dieu, plus j'allais, plus j'avais de la force pour affronter les difficultés. Plus je rentrais dans la présence de Dieu, plus j'avais de l'intelligence pour trouver des solutions à tout ce qui était autour de moi comme difficulté. Et c'est alors que j'ai découvert la précieuse présence de Dieu. Je ne sais pas ce que vous demandez à Dieu. Je ne connais pas votre prière actuelle ni ancienne. Je ne connais pas aujourd'hui ce qui vous amène à passer des heures à pleurer. Je ne connais pas votre probe, mais je connais la solution. C'est la présence de Dieu. La présence de Dieu a la capacité de changer votre vie, de transformer votre vie. La présence de Dieu a la capacité de renouveler votre intelligence, d'ouvrir vos yeux pour voir la solution qui est tout près de vous. La présence de Dieu a la capacité de vous faire grandir de façon surnaturelle dans la vie. Et quand je parle de grandir, je ne parle pas d'âge, mais je parle de la sagesse de Dieu. La présence de Dieu a la capacité de vous donner même les bénédictions que vous n'aviez pas prié demander. La présence de Dieu. Si tu cherches le mariage, si tu cherches l'enfantement, si tu demandes à Dieu la prospérité, le travail, va dans la présence de Dieu. Commence par t'habituer à la présence de Dieu. La présence de Dieu change les vies. Et le psaume 84 va si bien le dire. David va dire,
Mieux vaut un jour dans tes pavis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté, la présence de Dieu. Lorsque vous commencez par cultiver cette présence, vous devenez ami de Dieu et Dieu vous ouvre son cœur. Dieu vous révèle ses secrets. Avant que quelque chose n'arrive dans votre vie, le Seigneur vous le révèle. Le Seigneur commence par vous parler de ses fardeaux. Cherchez la présence de Dieu et vous aurez la solution à toutes vos prières. Je pense pour ma part que toutes les personnes qui demandent un exaucement à Dieu et qui ne l'ont pas encore, peut-être que ces personnes n'ont pas encore compris ce secret de la vie qui est de chercher la présence de Dieu. Arrêtez la présence des hommes. Dans la présence des hommes, il n'y a que culpabilité, murmure, critique, envie, jalousie, plainte, paroles de désespoir. Mais dans la présence de Dieu, vous allez retrouver tout le réconfort. Dans la présence de Dieu, vous allez retrouver des paroles de foi. Et Dieu va mettre en vous cette force intérieure pour briser les montagnes, renverser les collines. Et les portes qui vous étaient jardins fermées vont s'ouvrir aussi facilement. Lorsque vous avez l'habitude d'aller dans la présence de Dieu, toutes choses que vous demandez à Dieu, Dieu vous le donne. Et même les choses que vous ne demandez pas. Et s'il y a quelque chose que vous demandez à Dieu que vous n'avez pas encore obtenu, sachez que Dieu connaît le bon moment pour vous donner cette chose. Je me rappelle, je n'ai pas prié pour le mariage. Pendant que les gens priaient, il est vrai que j'ai commencé par prier depuis mon âge de 18 ans. Que Dieu me donne un mariage heureux. Je priais pour que le Seigneur me permette et me donne la grâce de vivre un mariage épanoui parce que je voyais le mariage de mes parents et je voulais que mon cas soit différent. Mais je n'étais pas surpris par mon âge, je n'étais pas découragée de ma vie de célibat, je n'étais pas dans les plaintes. Oh Seigneur, je veux le mariage, Seigneur. Moi, je n'ai pas pleuré pour avoir le mariage. À un moment de ma vie, tout ce que je faisais, c'était la présence de Dieu. Rester dans sa présence, adorer Dieu dans sa présence. Et au moment où le Seigneur m'accordait cette grâce, pour moi, je me disais, mais Seigneur, est-ce que tu me sens prête? Et j'ai fait confiance à Dieu. J'ai compris que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et je me suis laissée conduire par Dieu. Et Dieu m'a guidée. Cherchez la présence de Dieu. Peu importe ce que vous demandez à Dieu, allez dans sa présence. Et si cette chose est importante, si cette chose sera une bénédiction pour vous et pour les nations, le Seigneur vous l'accordera certainement. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, merci de t'abonner, de partager cette vidéo à toutes les personnes qui rencontrent des difficultés, des défis dans leur vie. Et si c'est la première fois que tu entends ce genre de paroles, et que tu désires toi aussi aller dans la présence de Dieu, cultiver la présence de Dieu, parler plus avec Dieu plutôt que de parler avec les hommes, je t'invite tout simplement à mettre ta main sur ton cœur et à faire cette petite prière avec moi. Père, je te rends grâce et je te dis merci pour le privilège que tu m'accordes d'entendre ces mots. Je désire ta présence. Je veux moi aussi aller dans ta présence. Je veux moi aussi te connaître. Je veux moi aussi apprendre à te faire confiance. Je veux marcher avec toi. Je veux être ton ami. Je veux que tu me révèles les choses cachées. Je veux rentrer dans ton intimité et connaître quelle est ta volonté pour ma vie. Quel est le plan glorieux que tu as établi pour moi. Père, je te dis merci parce que tu m'as exaucé. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Prends-la et fais-en ce que tu veux. Merci, Père, parce que tu m'as exaucé. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.